Regardez TV Rogers. Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale. Nous sommes en direct du centre Pauline Charon. Il est 8 heures effectivement pour le 18e déjeuner des flocons de neige. Avec moi, Léo Lavergne qui est le directeur général du centre Pauline Charon. Et à ma droite, oui, je suis bien, à ma droite, Andréane Martel, directrice générale du CSCV Vanier. Écoutez, tous les deux, est-ce que vous êtes satisfaits de ce qui se passe depuis 7 heures du matin? Ah oui, puis nos bénévoles sont ici. Puis je pense aussi Léo est ici depuis 5 heures du matin. Alors Léo, ça fait 18 ans que vous faites collaboration avec le CSC Vanier pour cet événement qui est devenu, je pense, un rendez-vous de la francophonie. Je crois que oui, ça représente le début des fêtes de Noël. Le monde vient et se rallie, puis pour une bonne cause. Fait que depuis 18 ans, la marque est faite. Depuis 18 ans, la marque est faite. Et puis, je pense que c'est un moyen pour les gens de la communauté de pouvoir rencontrer aussi leurs élus, leurs élus municipaux. Et puis, je pense que ça crée un lien. Mais personnellement, pour toi, 18e déjeuner des flocons de neige, c'est quoi les résultats que tu as entendus, les scoops que tu as entendus à date? Bien, on a à date vendu 850 billets, donc 400 déjeuners sur place, 450 boîtes pour apporter, qui est exceptionnel. Et puis, notre objectif de 45 000 était, je ne vais pas dévoiler grand-chose, mais très bien entamé. Je sens qu'il est très bien entamé. On est dans une salle où est-ce qu'il y a des boîtes de déjeuner qui sont en arrière de nous. Ce que je trouve intéressant, c'est que les personnes qui ne pouvaient pas être là, ici, avec nous depuis 7 heures du matin, ils avaient l'opportunité de pouvoir se commander des boîtes déjeuner. Absolument. Puis aussi, on a préparé des boîtes déjeuner pour nos écoles. Donc, les conseils scolaires ont acheté des boîtes. Donc, le CECCE puis le CPO ont préparé des boîtes pour nos écoles du quartier. Écoute, je vais me tourner vers Léo maintenant pour te demander, Andréane l'a dit tout à l'heure, tu es là depuis 5 heures du matin. Comment avec l'équipe que tu as, tu arrives à organiser un petit déjeuner de même? C'est les bénévoles qui font toute la différence. Le personnel et les bénévoles, ils rentrent, ils mettent du cœur dedans. On avait ici hier des dames de 75 et plus qui étaient après faire la pré-cuisson pour être prêts aujourd'hui. Puis après, un matin, on a une équipe de logement communautaire d'Ottawa qui est dans la cuisine, après faire toute la fin de la cuisson et tout ça. Fait que le monde se rallie, fait que là, c'est pas difficile à gérer. Écoute, la francophonie, là, c'est ce que je trouve intéressant. On est tellement soudés. Et puis là, en 15 secondes, là, je vais juste dire aux gens, je pense qu'on a encore de la place, hein? On a encore de la place. Venez nous rejoindre ici. On est au centre Pauline Charon. Et aussi, tout ce qu'on fait, c'est pour Partage Vanier. Je vais vous donner le site web un peu plus tard pour que vous puissiez continuer à contribuer. On laisse la parole à Jean-Paul. Voilà, mesdames, messieurs, bienvenue. Bien à mon tour de vous souhaiter la bienvenue, bien entendu, à ce premier déjeuner, 18e édition. Et je suis en compagnie de Marc Bertrand, directeur de l'éducation du CECCE. Bonjour, Marc. Bonjour, ça va? Absolument, très, très bien, Marc. Écoutez, je vous pose tout de suite la question d'emblée parce que pour moi, et je pense pour nos téléspectateurs et nos auditeurs, c'est extrêmement important l'implication bénévole. Parlez-moi un tout petit peu de l'implication bénévole au CECCE. Ah, avec plaisir, bien tout à fait. En fait, l'implication bénévole, dans le fond, c'est le cœur de la thématique annuelle au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est cette année, qui est l'engagement de nos élèves. Donc, on voit ce matin plusieurs de nos élèves du Collège catholique Samuel Genet qui sont au service des gens dans la communauté pour une excellente cause, hein, faut le dire. Est-ce que, à votre avis, le bénévolat et l'implication sociale des jeunes est davantage plus importante maintenant qu'elle l'était auparavant ou par rapport à tous nos écrans, etc., quelle est-elle? Je vous dirais que je pense qu'elle a toujours été, mais certainement que depuis ces derniers temps, hein, on le sait qu'il y a des familles pour qui la compression est de plus en plus réelle. Alors, je pense que c'est important de contribuer, de s'investir, puis de vivre. Hein. Pour moi, c'est le vrai salaire de mon job, c'est de pouvoir servir la communauté et d'être à l'appui des autres.
Est-ce que vous avez comment je dirais, des retours, justement, des jeunes, après une expérience comme celle de ce déjeuner, par exemple, et il y en a d'autres dans le milieu, bien sûr. Est-ce que vous avez des retours, des jeunes qui disent « Ah, j'ai tellement adoré ça, je veux recommencer ». Bien, je pense que toute expérience, dans le fond, forge une vie. Hein? Puis, justement, les élèves, ce matin, j'ai eu la chance de leur parler. Puis, il y en a 2 d'entre eux qui étaient ici l'année dernière et qui ont voulu revenir, donc, pour être justement au service. Puis, pour eux, c'est toute une expérience. Ils surmontent la gêne et apprennent à connaître des gens. Il y a plusieurs personnalités importantes ici aussi, donc ça leur permet de les rencontrer. Donc, pour moi, c'est tout un apprentissage. Tout à fait. Je pense qu'inévitablement aussi, il y a des gens, des focus de chez vous qui travaillent avec nous autres à TV Rogers. Je tiens d'ailleurs à les souligner et à souligner le rapport, bien sûr, à notre émission en direct, bien entendu. Parlez-moi un tout petit peu justement du programme Focus. Oui, en fait, les programmes Focus sont une initiative depuis plusieurs années au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est où un élève en 11e, 12e année peut s'immiscer dans un domaine d'intérêt. Donc, d'ailleurs, il y a un programme Focus avec Rogers Télé et donc les élèves peuvent, pendant un semestre, se rendre sur les lieux. Hein, puis merci à vous de les accueillir puisqu'ils sont certainement bien heureux, là, puis toujours une expérience enrichissante. Est-ce que justement ces expériences-là de vécu dans la communauté est réelle? Vous sentez que ça, comment je dirais, que ça change un peu leur perspective au niveau de leurs études et au niveau de leur travail et des relations avec les autres? Ah, tout à fait, puisque, écoutez, on les prépare pour le monde du travail. Alors, si on peut les immiscer plus tôt, dans le fond, ça leur permet de voir pourquoi ils apprennent certaines choses. Hein? Ça fait le lien entre le contenu et le réel. Alors, pour moi, oui, absolument, c'est formateur, révélateur, et c'est ce qu'on entend de nos jeunes. Tout à fait. Le CECCA, c'est un organisme extrêmement important, un des 2 organismes d'éducation dans la région, si on peut vous appeler comme ça, bien entendu. Parlez-moi un tout petit peu, justement, de l'apport que le CCE vous apporte à vous en tant que directeur de l'éducation. Vous avez tout à gagner aussi en tant que directeur, non? Oh mon Dieu, toute une question. Bien, absolument. Pour moi, c'est une vocation, c'est clair. Ça fait 24 ans là, que je suis à l'emploi du conseil, maintenant ma 4e année à la direction de l'éducation. Et dans le fond, c'est le vrai salaire. Pour moi, c'est l'implication communautaire, les événements et tout ça. Mais nous sommes très fiers aussi là, de pouvoir réinvestir, comme je l'ai dit ce matin, non seulement les bénévoles, mais évidemment un accompagnement. Nous avons aussi l'honneur d'offrir 100 boîtes de déjeuner qui sont aussi livrées dans 3 de nos écoles auprès d'élèves provenant de familles dans le besoin. Alors, moi, ça rapporte, c'est certain. Là. Tout à fait. L'implication, justement, le Partage Vanier aussi. Vous connaissez bien Partage Vanier aussi? Oui, tout à fait. Bien, écoutez, ça fait longtemps. Moi, j'ai œuvré aussi une bonne partie de ma carrière dans Vanier, au Collège catholique Samuel Genet et aussi, Franco-Cité, mais ce sont des événements qui nous marquent. Et c'est sûr que Partage Vanier vient accompagner, aider nos familles. Et un élève qui est bien nourri, c'est un élève qui peut apprendre. Alors, j'aime ce que vous venez de dire. Très important de déjeuner, mesdames, messieurs. Très important de manger, bien sûr, et de s'éduquer, évidemment, n'est-ce pas, Marc? Oui, tout à fait. Bien, écoutez, Marc, un grand merci. Et puis, mesdames, messieurs, c'était bien sûr Marc Bertrand du CCA. Et si vous voulez, vous êtes écoutez présentement TV Rogers, 18e édition du Déjeuner des Flocons. Et on retourne à Claude Andréa. Ah oui, alors on va s'étendre un tout petit peu, effectivement. Ça me fait extrêmement plaisir. Alors, on va aller tout de suite à Claude Andréa. Allons-y. Merci beaucoup, Jean-Paul. Vous savez, on est là pour récolter des fonds pour Partage Vanier. Et la première personne que j'ai à recevoir, le premier organisme que j'ai à recevoir, c'est le Club Optimiste qui donne $1 000. 500? 5 000 $, j'avais même pas... Oh mon Dieu, 5 000 $. Parlez-nous du Club Optimiste, Anne-Marie. OK, c'est bon. Le Club Optimiste, on est un organisme qui a comme mandat d'aider les enfants de la communauté. Donc, c'est sûr et certain que Partage Vanier, c'est un projet auquel on tient beaucoup. On sait qu'il y a beaucoup de nos enfants qui ont faim dans la communauté. Et puis, nous autres, on ne peut pas s'empêcher de donner des fonds. Puis ça, c'est un début. Habituellement, on donne 5 000 $ à ce moment-ci de l'année. Puis l'an passé, il y a 2 moments où on a cogné à notre porte pour dire c'est difficile. Puis là, on avait contribué 1 000 $ à chaque fois. Donc là, ils sont informés que ça va nous faire plaisir de les dépanner si le besoin est là, puis on sait qu'il va être là. Franchement, je pense que 5 000, c'est énorme pour Partage Vanier parce que ça va vraiment aider les familles. André, pourquoi c'est si important pour vous de participer à ce déjeuner-là? Parce que ce n'est pas la première fois que je vous vois en train de donner des sous à chaque année.
C'est très important d'être impliqué dans notre communauté. Les besoins sont grands puis sont grandissants de jour en jour. Alors, là où on peut aider, ça nous aide à accomplir notre mission qui est d'inciter le meilleur chez les jeunes et puis d'être impliqué dans notre communauté. Alors, ça va. Alors, quand on parle de la jeunesse, j'entendais Jean-Paul qui disait tout à l'heure avec un de ses invités, c'est l'invité même qui disait ça à Jean-Paul, que lorsqu'un enfant est bien nourri, il est capable de bien performer. Puis je pense que vous êtes du même avis. Ah, absolument. On sait que ça a un impact dans leur vie, comme on parle de la vie scolaire, on parle de la vie communautaire, tout ça. Puis nous autres, on leur offre toutes sortes de services dans la communauté, toutes sortes de projets. Ils sont partants, ils ont faim, puis ils ne se sentent pas bien, puis ils n'ont pas l'énergie parce qu'ils ne mangent pas. Donc, c'est vraiment, tu sais, à la base, il faut donner des sous pour nourrir nos enfants. Puis on a des partenariats avec les écoles aussi, puis c'est... Merci beaucoup à toutes les deux. Merci pour ce don au nom du Club Optimiste, 5 000 $. Et vous aussi à la maison, vous pouvez continuer à contribuer en visitant le www.déjeunerdesflocons.com. Je laisse la parole à Jean-Paul qui a un invité pour vous. Bien, voilà, mesdames et messieurs, à notre tour, bien sûr, de vous réaccueillir. Alors, on est en compagnie, et je suis en compagnie, bien sûr, de Christian-Charles Bouchard. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez en tant que directeur de l'éducation, comme par hasard, au CPO. Absolument. Oui, au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Voilà, effectivement. Ça fait combien de temps que vous occupez ce poste? Mais moi, ça fait seulement 6 semaines. Donc, c'est une de mes premières entrevues à la caméra. Alors, il me semble bien que je ne vous avais pas rencontré auparavant. Effectivement. Alors, écoutez, je vais quand même plonger dans la vif du sujet, bien sûr. Directeur de l'éducation au CPO, ça consiste en quoi, pour vous? Bien, nous, on a 44 écoles qui vont de Cornwall à Hawkesbury, tout à fait à Trenton, Pembroke, toute la région d'Ottawa aussi. Donc, on travaille avec les écoles au conseil scolaire, puis on contribue beaucoup aussi à notre communauté. On est très engagés dans la communauté. C'est pour ça qu'on est tellement heureux d'être ici ce matin à Vanier. Tout à fait. L'engagement, justement, du CPO dans la communauté, parlez-moi un tout petit peu, évidemment, il y a le côté scolaire des choses, je suppose. Est-ce que, justement, chez vous, vous avez des programmes ou un programme, justement, d'insertion sociale des jeunes. En d'autres mots, de sensibiliser les jeunes au bénévolat, de sensibiliser les jeunes à l'implication sociale. Absolument, oui. Donc, tous nos élèves font du bénévolat dans la communauté. C'est d'ailleurs une exigence du diplôme d'études secondaires de l'Ontario. Donc, ça les prépare à savoir quelles sont les opportunités dans les communautés. Une de nos valeurs au CPO, c'est aussi la bienveillance. Donc, le fait de contribuer au bien-être des autres. Puis en même temps, ça contribue aux enfants comme citoyens. Puis c'est nos citoyens de demain. Donc, en contribuant à la société, bien, ils s'aident eux-mêmes et ils aident tous les gens autour d'eux aussi. Tout à fait. Est-ce que les jeunes sont contents de s'impliquer et d'avoir un tel programme à leur disposition? Oui, absolument. On a aussi quelques écoles avec le bac international, ce qui font encore plus de bénévolat, encore plus d'implication. On a différents autres programmes dans différentes écoles aussi. Puis d'ailleurs, ici, juste derrière moi, le CEAO, l'école de la salle, est ici pour chanter. On a des élèves de Mauriel-Bélanger qui circulent aussi pour appuyer, pour apporter la vaisselle, puis pour rencontrer les gens aussi. Donc, on est très, très fiers. On a plusieurs écoles à Vanier ou près de Vanier. Donc, on aime beaucoup être là avec vous puis célébrer ensemble. Tout à fait. On est habitué, bien sûr, aux écrans. Les jeunes sont habitués aux écrans. Quel que soit l'écran, bien entendu, on a tendance à se refermer un peu. Ces programmes-là, chez vous, est-ce que vous avez remarqué qu'ils sont plus ouverts aux autres, à discuter, à explorer, etc. Absolument, oui. Donc, quand je parle d'être dans la communauté, c'est certain qu'il y a des activités comme aujourd'hui, mais aussi, des fois, c'est d'organiser des événements sportifs. Donc, bouger, être en équipe, des événements culturels aussi, des clubs d'improvisation, des clubs artistiques. On fait même des vernissages d'œuvres d'art des élèves aussi dans nos écoles. Donc, c'est vraiment de s'engager et dans la communauté et selon nos propres passions. Et absolument, oui, ça réduit le temps d'écran puis ça fait en sorte que les jeunes sont bien. Tout à fait. Alors, on pourrait dire finalement que l'union fait la force chez vous.
Pardon? L'union fait la force chez nous. L'union fait définitivement la force chez nous, absolument. Écoutez, Christian-Charles Bouchard, un grand merci. Bonne suite des choses au CPO. Et puis, mesdames, messieurs, on vous rappelle bien sûr que vous écoutez en direct du Centre Pauline Charon la 18e édition du Déjeuner des Flocons. Et on retourne à l'instant à Claude Andréas sur la scène principale. Comme Jean-Paul vient de le dire, on est au Centre Pauline Charon au 18e Déjeuner des Flocons de neige. Et vous savez qu'aujourd'hui, on est là pour récolter des fonds pour Partage Vanier. Et j'ai avec moi 2 représentants du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est qui ont décidé de donner, roulement de tambour, $5 000. Marc, pourquoi c'est si important pour vous de contribuer à chaque année? Parce que ce n'est pas la première fois que je vous vois ici. Non, tout à fait. Bien, en fait, pour nous, c'est une activité annuelle bien prisée. On l'attend avec impatience. Et pourquoi? Bien, je pense que vous le sentez un peu ce matin, l'énergie, mais aussi de pouvoir réinvestir dans la communauté. C'est bien important. Je te disais tantôt que j'écoutais ton entrevue avec Jean-Paul et tu mentionnais comme ça qu'un enfant qui est bien nourri est un enfant qui est capable de performer. Et je trouvais ça tellement bien dit. Bien, en fait, une des priorités, c'est le bien-être. Donc, chez nous, alors, oui, l'enfant bien nourri, mais un enfant bien en général. Alors, c'est important, là, c'est un besoin physiologique. Hein? Il faut manger pour pouvoir bien pouvoir se concentrer. Alors, l'impact que Partage Vanier auprès de nos familles est vraiment incroyable et bien apprécié. Alors, Madame Chamberlain, parce que j'oublie le prénom, il y a tellement de prénoms que je dois retenir aujourd'hui. Je vois qu'il y a des élèves de Samuel Genet qui sont ici. C'est pas seulement de donner des sous pour Partage Vanier, mais vous voulez impliquer vos élèves dans la cause. Oui, absolument. La cause est excellente. Les élèves sont là pour aider, pour soutenir la cause. C'est festif, les gens sont heureux, c'est super. Écoutez, merci beaucoup pour votre contribution. $5 000, c'est pas rien. Vous, à la maison aussi, vous pouvez contribuer, peu importe le montant. On vous invite à visiter le www.degeledesflocons.com. Je laisse la parole à Jean-Paul qui est un invité pour vous. Et nous voilà de retour, cette fois-ci avec quelqu'un que j'ai toujours le plaisir d'interviewer. Mona Fortier, bonjour. Et moi, j'ai toujours le plaisir de répondre. Alors, merci de l'invitation ce matin. C'est un peu votre rôle aussi, Mona, de répondre aux questions des animateurs et journalistes. Exactement, ou de trouver des réponses. Tout à fait, tout à fait. Mona, écoutez, on est dans votre château fort. Et je pense qu'on peut le dire, c'est un vrai château fort Vanier dans la ville d'Ottawa et possiblement dans la province de l'Ontario et même au Canada. Pourquoi pas? Qui ne connaît pas Vanier? Je pense que tout le monde connaît Vanier. C'est le cœur de notre communauté qui fait en sorte que les gens savent qu'on se rassemble et qu'on peut travailler ensemble, faire une différence. Regardez, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui viennent donner un coup de main pour notre banque alimentaire. On a encore plus de besoins cette année, comme vous savez. Alors, de voir autant de membres de la communauté se rassembler, faire une différence, pour moi, c'est vraiment ce qui se passe chez nous. Est-ce que dans votre fort intérieur, ça a toujours été important de faire la différence? Et pour votre quartier, si je peux dire? Oui, toujours. C'était même la raison pourquoi je me suis impliquée dès le fait que j'étais au secondaire. Alors, le fait aujourd'hui que je peux représenter les résidentes et les résidents d'Ottawa-Vanier fait en sorte que je peux continuer à faire cette influence, mais surtout la différence. Tout à fait, tout à fait. Mona, ça fait combien de temps que vous vous impliquez socialement parlant? J'ai envie de vous poser la question parce que ça fait beaucoup de temps, non? Que je suis ici? Oui, que vous impliquez socialement dans votre milieu. Moi, depuis toujours? Depuis le secondaire, même un petit peu avant. Mes parents, évidemment, on est une famille qui participe beaucoup dans la communauté. Mon père a été président, je ne sais pas, de toutes les associations possibles, je pense. Ma mère a fait du bénévolat, mon frère aussi, et moi, ben c'est comme ça que je pouvais faire le travail qu'il fallait pour aider les gens. Alors, on continue à le faire. Puis, comme députée d'Ottawa-Vanier, ben maintenant, je peux continuer à travailler aussi avec Lucille Collard, avec les conseillers municipaux comme Stéphanie Plante et le maire Sutcliffe. Je suis content que vous ameniez ça parce que justement, c'est pas simplement un travail individuel, c'est un travail d'équipe provinciale, municipale, locale, fédérale, enfin. Pour le bénéfice des citoyens et des gens, il faut travailler ensemble. Mais on n'a pas le choix. Surtout qu'avec les différentes responsabilités que le municipal, le provincial, le fédéral a, en travaillant ensemble, on peut encore en faire plus. Alors, on a cette chance ici qu'on a créée ensemble de pouvoir travailler pour le bénéfice de nos communautés avec les 3 niveaux de gouvernement. Avez-vous du plaisir à servir le café? Toujours, toujours. Et puis, des fois, j'en prends un aussi parce que vous trichez un peu?
faut se garder hydraté quand même. Oui, effectivement. Alors, il faut en profiter un peu. Exactement, on en profite. Ben, écoutez, Mona, un grand merci encore une fois d'être présent à l'antenne de TV Rogers, bien sûr, et aussi pour la communauté, encore une fois. Merci. Puis évidemment, joyeuses fêtes, joyeux Noël à tout le monde, puis bonne santé. Voilà, merci beaucoup, Mona. Merci. Alors, mesdames, messieurs, voilà. Donc, déjeuner des flocons, bien sûr. Vous êtes en direct, bien sûr, sur TV Rogers, en direct du centre Pauline Charon. Et si vous voulez bien, on va tout de suite aller rejoindre de nouveau Claude Andréas sur la scène principale. Merci beaucoup, Jean-Paul. Alors, moi, je suis là pour réceptionner des chèques pour vous et j'ai encore une bonne nouvelle. Cette fois-ci, je suis avec 2 représentants du Conseil des écoles publiques du CEPO. Je vais faire ça plus court parce qu'on a juste 1 minute 30 pour présenter un chèque de 5 000 $. Pourquoi c'est si important pour vous, encore une fois, d'être là chaque année et de donner un tel montant? Bien, on fait partie de la communauté au CPO. On est tellement fiers d'être ici et c'est tellement une cause importante. Nos jeunes, la banque alimentaire, ça offre la nourriture pour nos jeunes et toute la contribution à ce niveau-là, on ne peut pas apprendre comme élève si on a faim, si on n'est pas bien. Donc, au CPO, vraiment, c'est important pour nous d'être avec vous, de faire partie de la communauté, puis de célébrer ensemble, puis de s'entraider aussi. J'aime bien le mot s'entraider. Et puis, en même temps, je peux remarquer que vous deux, vous avez porté les affaires. Vous montrez l'exemple, en fait. C'est pas juste de donner des sous, mais c'est aussi de montrer l'exemple aux jeunes. Oui, bien, l'engagement communautaire pour nous et pour tous, c'est vraiment important. Moi, je suis une fille de Vanier, alors pour moi, cette cause est vraiment proche de mon cœur. Puis je connais beaucoup de gens ici. Puis il y a beaucoup de personnes, j'ai été enseignante aussi dans le secteur. Alors, il y a des gens qui vont à la banque alimentaire que je connais. Puis même, c'était un temps difficile pour plusieurs familles. Alors, je suis contente de participer puis je suis contente d'être là. Merci beaucoup à tous les deux de donner un tel montant au nom du CEPO. Je vais laisser la parole à Jean-Paul qui en a invité pour vous. Voilà, mesdames, messieurs, de retour, bien sûr, à la scène, comment je dirais, en salle, dans le public, avec TV Rogers. Et à mes côtés, René Amilcar. Bonjour, René Amilcar. Bonjour, ça va bien? Ça va très, très bien. Et vous-même? Ça va très bien. Comment est-ce qu'on peut ne pas bien aller avec une belle journée comme aujourd'hui? Absolument, tout à fait. Écoutez, j'ai envie de vous poser la question. Vous dirigez des autobus, parfois, de temps en temps, évidemment. Vous planifiez pour les autobus. Est-ce que vous avez été impliqué dans la planification du service au café? Le service au café, moi, j'ai eu le plaisir de servir le café ce matin, un bon café bien chaud, et ça a été vraiment un grand plaisir pour moi de faire ça. C'est pas la première fois qu'OC Transpo s'implique dans la communauté. Parlez-moi un tout petit peu justement de cette implication-là. Nous sommes partout. Déjà, bien, on fait partie des quotidiens des gens parce qu'on les déplace, mais aussi, on a aussi notre grande food drive qui s'en vient la fin de semaine prochaine. Alors, j'invite les gens à donner généreusement. Et on est là pour vraiment servir la communauté, puis tous les jours, on répond présent. Est-ce que votre implication dans la communauté, vous avez la rétroaction, bon, des passagers, bien sûr, évidemment, mais aussi de l'administration des gens chez OC Transpo? Est-ce qu'il y a beaucoup d'implications sociales chez vous? Absolument. Puis je pense qu'OC Transpo, les gens ont besoin de connaître encore plus OC Transpo de façon positive. Malheureusement, on ne se le cachera pas, on entend souvent parler en mal, mais on fait tellement de très belles choses. Puis j'invite vraiment les gens à consulter notre site web, octranspo.com, pour voir comment on est vraiment très impliqués au sein de la communauté. Tout à fait. Parfois, vous le savez, je ne veux pas vous amener sur des chantiers un peu nébuleux, René, mais comment est-ce que vous réussissez en tant que personne, les PDG d'OC Transpo, comment vous réussissez à garder votre calme dans des situations où parfois, socialement parlant, c'est pas facile. Je dois vous avouer que chaque fois que je vous vois à l'écran, que ce soit à TV Rogers ou ailleurs, je me dis, comment elle fait? Est-ce que vous avez une âme particulière pour le calme, la béatitude? Une journée à la fois, et j'ai une belle équipe. Et moi, si je panique, mon équipe va paniquer, alors j'ai pas le droit de paniquer. C'est ça la solution, hein? C'est ça la recette, effectivement, tout à fait. J'ai envie de vous demander, est-ce que par hasard, OC Transpo va avoir, pour la période des fêtes, des sessions particulières ou des interventions particulières, justement, concernant la communauté francophone, entre autres? Bien, déjà, le 9 décembre, on va faire justement la collecte des denrées. Là, donc, c'est quand même un grand événement pour nous. Et on va avoir beaucoup de bénévoles d'OC Transpo. On va être partout à Ottawa. Donc, c'est pour ça que j'invite les gens à donner généreusement aussi. Et puis, on sera là encore pour déplacer les gens aussi. Le 31 décembre, on sait qu'on offre la gratuité. Donc, si vous voulez fêter, ne conduisez pas votre voiture. Prenez OC Transpo, c'est gratuit. Effectivement, gratuit, hein, en plus, c'est ça. Écoutez, j'ai envie de vous demander en terminant cette entrevue, parce que
On se connaît pas, c'est la première fois qu'on se rencontre et c'est un plaisir. J'ai envie de savoir comment se déroule rapidement une journée de la directrice générale d'OC Transpo. Vous commencez par quoi et vous finissez par quoi? Alors, je me lève à 5 h du matin. Je vais regarder mes emails pour voir ce qui s'est passé pendant la nuit parce qu'on est 24/7. Donc, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé la nuit. Et après ça, je vais voir mes gens. Puis, je commence mes journées avec beaucoup de réunions. Puis, quand je finis vers 5 h, 6 h le soir, j'arrive chez moi. C'est là que je prends tous mes emails de la journée et je planifie ma journée pour le lendemain aussi. Alors, c'est sans cesse, c'est un feu roulant dans ce qui vous concerne. C'est non-stop. Non-stop, effectivement, oui, tout à fait. Est-ce que la question qui tue René, est-ce que pour vous rendre au travail et pour vous revenir chez vous, vous prenez l'autobus? Je prends le train le plus souvent possible parce que j'habite justement pas loin d'une station de train, alors c'est vraiment génial. Par contre, ce matin, pour être ici à 7 h avec vous, j'ai pris ma voiture parce qu'après ça, je m'en vais au bureau. Mais quand je peux, je le prends, oui. Tout à fait. Dernière question, on a encore un tout petit peu de temps. Est-ce que justement, il y a des projets très particuliers auxquels vous tenez que vous tenez à réaliser à OC Transpo dans les mois à venir, par exemple? Mais déjà, on veut régler le problème de train léger une fois pour toutes. On est en train aussi de faire toute l'acquisition des bus électriques. Ça, c'est un projet qui est merveilleux. Et puis, on est en train aussi là, de s'assurer, avec la revue des routes que nous venons juste de faire, de s'assurer de donner 99,5 % du service à nos usagers. Comme ça, on va retenir ceux qui sont là et je veux surtout en attirer d'autres. Tout à fait. En terminant, je vous demande, c'est quoi le site Internet d'OC Transpo? octranspo.com. René Amilcar, un plaisir de vous avoir eu à l'antenne de TV Rogers. Un grand merci. Merci beaucoup. Bye-bye. Voilà, mesdames, messieurs, donc l'intervention de René Amilcar, présidente directrice générale d'OC Transpo, bien sûr. Si vous voulez, vous écoutez, bien sûr, la 18e édition des Déjeuners des Flocons, bien sûr, en direct du centre Pauline Charon. Et je retourne tout de suite l'antenne à Claude-André Abonny. Merci beaucoup, Jean-Paul. J'ai avec moi 3 représentants du club Richelieu. On a Denis, on a Gaëtan et Michel. Et il y a Gaëtan qui me disait quelque chose que j'ai envie de mentionner. Je vais me permettre. Vous avez doublé la mise cette année. C'est bien ça. L'an dernier, on avait contribué 2 000 $. Et puis cette année, comme vous pouvez voir, on a doublé. Ça nous faisait vraiment plaisir de le faire parce qu'on considère... On est ici, nous, avec Partage Vanier, depuis tout le début. Depuis le début. Ça fait des années. Et puis, à chaque année, on fait qu'est-ce qu'on peut. Et puis maintenant, grâce à la Société des loteries de l'Ontario, il faut le mentionner, nous, on fait des bénévolats au bingo de la rue Lola. Et ça, c'est la source de fonds pour nos œuvres. Et puis, vu que ça fonctionne bien, on a pu... comme on voit, doubler notre don cette année. Alors, ça nous fait vraiment plaisir de le faire. Et c'est pour une bonne cause. On est enchantés. Et il faut dire qu'on donne aussi à plusieurs autres organismes, incluant les écoles et ainsi de suite, dans notre communauté. Écoutez, merci beaucoup à tous les 3 d'avoir représenté le club Richelieu. Merci pour ce beau montant de 4 000 $. Moi, je vais inviter les gens à faire comme le club Richelieu, aller visiter le www.déjeunerdesflocons.com pour pouvoir donner aussi un peu de sous. Je laisse la parole à Jean-Paul Moreau. Alors, mesdames, messieurs, cette fois-ci, j'ai le plaisir de recevoir des gens de chez Chartrell, bien entendu, avec Carrie et... Bonjour. Bonjour. Et Michel, bien entendu. Bonjour, Michel. Bien, bonjour. Écoutez, l'implication de Chartrell est extrêmement importante, bien entendu, dans la communauté. J'aimerais ça, Carrie, que vous me parliez pour commencer un peu de l'implication communautaire de Chartrell. L'application de le communautaire, on fait beaucoup de choses dans la communautaire. On est partout. C'est Michel qui prend soin de beaucoup de ça. On est ici aujourd'hui. On fait plusieurs choses avec le Legion, puis des parties. Michel peut vous dire plus, oui, mais... Michel, justement, parlez-moi un tout petit peu. Vous êtes le directeur des ventes, si je me trompe, non? Je suis représentant des ventes de Chartwell, la maison héritage sur chemin Montréal. Okay. Ici, dans la région, on a 4 Chartwells. On a un sur Beechwood, Rockcliffe, puis Orléans. Nous, on est beaucoup impliqués, les 4 maisons, dans la communauté de Vanier et l'Est Ontario, on va dire l'Est Ottawa. On s'implique de plus en plus avec la communauté. COVID nous a retardé un peu, comme tout le monde. Puis là que le COVID est finalement fini, on retourne à la communauté, comme des événements comme ici, comme le Snowflake Breakfast Bag avec Barack. On fait ça, on s'implique beaucoup avec le Centre Pauline Charon, la Légion, les Chevaliers Colons.
on est beaucoup impliqués dans la communauté. Puis c'est ça qu'on veut. Nous autres, c'est pas juste maison de retraite. On veut s'impliquer, s'asseoir avec des organismes d'étudiants, des organismes de n'importe quoi. D'abord, on est dans la communauté, on est présent, puis c'est ça qu'on veut faire. C'est ça qu'on veut faire. On veut de plus en plus aller voir. La semaine prochaine, nous, à Chartwells, on fait l'allumage de notre sapin de Noël. Et de plus en plus, on invite la communauté de venir à l'allumage de notre sapin de Noël. On fait du chocolat chaud, on fait des biscuits. On veut retourner dans la communauté. Et qu'est-ce qu'on veut, notre point? Le point, c'est quand le monde, ils vont finalement penser à une maison de retraite, ils vont dire, ouais, moi, je m'en vais à l'héritage parce que c'est là que toute l'action se passe. Oui, tout à fait. Écoutez, c'est très intéressant de voir aussi que vous incitez les personnes âgées à s'impliquer. Et je pense qu'il y a les jeunes, on en a parlé ce matin avec les conseils scolaires, mais il y a aussi l'implication des aînés qui est extrêmement importante dans la communauté. Est-ce que, justement, chez Chartrel et dans vos différentes associations et édifices, vous voyez que les personnes âgées sont davantage impliquées? Oui, absolument, oui. De plus en plus, nous, notre but principal à Chartwells, c'est garder nos retirés, nos gens âgés actifs en faisant du bénévole, en être impliquant dans la communauté. C'est notre but, faire beaucoup de social. On ne veut pas que les gens y arrivent chez nous et ils s'embarquent dans leur appartement et on ne les voit plus. C'est pas ça le but. Le but, c'est de les garder le plus actifs possible, leur donner quelque chose à faire, avoir une raison de se lever le matin, dire « Aujourd'hui, je m'en vais faire ça, on fait du bien un matin ». C'est ça le but, c'est de les garder actifs. Et les gens, je pense, qui ont toujours eu un petit regard envers les maisons de retraite en disant « Je m'en vais là pour finir mes jours ». Mais c'est plus ça. C'est plus ça. C'est je m'en vais là pour me donner la paix de vivre, me donner moins de choses, moins d'entretien à la maison à faire. Je m'en vais là parce que tout y est fait pour moi. Puis la seule affaire qui me reste, c'est vraiment de vivre. L'autre question que je me demandais, Michel, les gens, les aînés peuvent s'impliquer dans la communauté, mais aussi dans la communauté à l'intérieur des édifices de Chartrel. Parlez-moi un tout petit peu justement de ça. Il y a un intérêt grandissant pour ça? Oui, nous à l'héritage, vous allez voir, nous, tout se déroule envers nos gens. C'est nos gens même qui nous dirigent quelle sorte d'activité qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, nos sorties, tout. Nos retirés sont beaucoup impliqués dans comment la maison se déroule. Tu sais, c'est pas tu t'en viens chez nous puis je me fais dire qu'est-ce qui se passe puis tout. Non. Nous autres, on a des rendez-vous avec les gens pour qu'est-ce que le menu va avoir de l'air comme le souper, qu'est-ce que les activités du mois vont avoir de l'air, quelle sortie qu'on va faire ce mois-ci et tout. Là, ils sont vraiment impliqués dans leur quotidien. L'organisation, tout à fait, dans le quotidien, tout à fait. Mais écoutez, Carrie et Michel, un grand merci de vous impliquer au niveau de Chartrel, bien sûr, et de la communauté. On est vraiment reconnaissants de la chose. Et, mesdames, messieurs, bien sûr, avant de retourner l'antenne à Claude Andréas sur la scène principale, je vous signale simplement que vous écoutez en direct du Centre Pauline Charon, la 18e édition des Déjeuners des Flocons. Merci beaucoup, Jean-Paul. Et en ce moment, je suis avec Madeleine Meyer, qui est du Musée au Parc, directrice générale du Musée au Parc. Et Madeleine, pour la 18e édition, je pense qu'à chaque édition à laquelle j'ai participé, vous étiez présente. Pourquoi c'est si important d'être là à chaque matin? Bien, c'est bien important parce que ici, c'est une collecte de fonds pour la Banque alimentaire. Et puis, on sait, là, présentement, avec l'économie, avec les taux d'intérêt qui augmentent et tout ça, alors les gens ont besoin, ils ont moins d'argent à la maison. Alors, on fréquente les banques alimentaires de plus en plus. Je parle à Jean-Michel qui me raconte. C'est très dommage de voir que les gens doivent visiter la banque alimentaire. Alors, c'est pour ça qu'on veut amasser de l'argent. Moi, je suis ici depuis, je pense, le jour 1. C'est toujours, il y a beaucoup de fébrilité, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup d'amitié ici aujourd'hui, puis les gens sont fiers de participer. Alors, il faut donner aux banques alimentaires pour que nos familles puissent, au cours de l'année, pouvoir recevoir des denrées, et spécialement dans le temps de Noël. Je vais profiter du fait que je t'ai avec moi, Madeleine, pour parler
votre implication en tant que le musée au parc pour la cause des jeunes enfants de Vanier. Oui, on est là pour le déjeuner des flocons, mais vous, de votre côté, la semaine prochaine, dans une dizaine de jours, vous allez faire un événement assez spécial. Oui, la magie de Noël. Alors, tous vos auditeurs, je leur demande de nous aider à amasser des jouets. Alors, la magie de Noël, c'est notre 2e édition. Ça a été un succès fou l'an dernier. Alors, on ramasse des jouets, on fait une collecte de jouets pour les enfants dont les parents visitent la banque alimentaire. Alors, on fait ça en partenariat avec la banque alimentaire. Alors, venez le 10, dimanche le 10, à partir de 10 heures. On ramasse des jouets, puis il va y avoir le Père Noël, il va y avoir les lutins, il va y avoir beaucoup de belles choses qui vont se passer. Oui, c'est un rendez-vous. On vous attend. Amenez vos enfants. Chocolat chaud et toutes sortes de belles activités pour s'amuser. Merci beaucoup, Madeleine, d'avoir accepté de me parler. Je vais te laisser aller petit déjeuner. Et pour vous autres à la maison, comme elle vient de le mentionner, c'est un événement à ne pas manquer. www.museauparc.ca. C'est le site web à visiter pour avoir plus d'informations. Et si vous voulez continuer de donner pour le partage Vanier, la banque alimentaire, www.déjeunerdesflocons.com. Je laisse la parole à Jean-Paul. Merci beaucoup, Claude Andrea. Et encore une fois, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Carrier. Bonjour, Nathalie. Salut, ça va bien? Ça va très, très bien. Écoutez, il faut que je vous pose la question. On va parler en sigle, 3 lettres. C'est quoi une ZAC? Ah, OK. Une ZAC, c'est la zone d'amélioration commerciale. En anglais, c'est BIA, Business Improvement Area. Fait que c'est la zone d'amélioration commerciale de Vanier. Tout à fait. Qu'est-ce qui a fait que Nathalie Carrier a décidé de prendre la zone en main, si je peux dire? Bien, moi, je pense qu'il y en a qui connaissent mon histoire, mais ma famille est à Vanier depuis 1947. Du côté de ma mère, mon grand-père Ménard a fait partie de l'ordre de Jacques-Cartier. Puis du côté de mon père, mon grand-père Carrier faisait partie de la paroisse Saint-Charles. Donc, ça fait très longtemps que ma famille est là. Puis maintenant, c'est devenu l'hommage à ma famille. Dans le fond, j'ai perdu mon papa 3 mois après avoir commencé ici. Fait que c'est l'hommage à mon père. Puis je vois toujours ça gagne d'optimisme. Ça me fait plaisir. On le voit bien, effectivement. Oui. Écoutez, comment peut-on améliorer justement un quartier en tant que tel? Bien, regarde, c'est en travaillant ensemble, ça c'est simple. Faut travailler ensemble avec l'association communautaire, avec le CSCV. Puis les entreprises, je pense que les entreprises ont un rôle de bâtisseurs, d'être vraiment des gens qui sont capables de contribuer à la communauté. Puis on est tellement chanceux à Vanier d'avoir des entreprises exceptionnelles qui le font à chaque année. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a beaucoup plus de petites entreprises à Vanier que d'entreprises moyennes ou de grandes entreprises? En d'autres mots, essayez de définir un peu le portrait socio-économique. La ZAC, ce serait quoi? Mais c'est-à-dire qu'on a quand même des grosses entreprises. On a les Shoppers, les Loblaws, ces grosses entreprises-là. On les retrouve partout. Oui, c'est ça. Mais une chose qui fait en sorte que la ZAC est particulière, c'est le fait qu'il y a plein d'entreprises qui sont maintenant à l'échelle de la ville, qui ont été créées ici. Donc, on est un peu un incubateur. Quand on regarde Bridgehead, Stonewich, quelque chose, c'est toutes des compagnies qui ont commencé ici. Tu sais, Allsport, Lacroix, dans le temps, ça a tout été ici, Régimbal. Donc, c'est vraiment... Ça a toujours été Vanier une place parce que l'entreprise peut prendre des chances. Tu sais, c'est un petit peu moins cher. On a une communauté qui supporte beaucoup les entreprises locales, donc c'est une belle place pour venir se créer une entreprise. Tout à fait. Avant que je l'oublie, je veux absolument mentionner, je veux absolument que vous me parliez justement du fameux déjeuner, du fameux souper que vous allez organiser. Un souper, oui, c'est ça, exactement. Ouais. Parlez-moi un peu. Bien, on fait un gros souper annuel pour la Banque alimentaire, justement, à Vanier. Dans le cimetière Beechwood. Donc, on vend des billets. Les billets, cette année, se sont vendus en 3 heures. On a manqué, c'était full comble. Puis on avait environ 180 personnes assises à une longue table dans le cimetière Beechwood. C'est une soirée magique. Le thème, c'était l'italien. Et justement, on vient de définir que le thème de l'année prochaine, ça va être la France. Donc, on va se retrouver en Provence ou à Versailles avec un beau souper sous les arbres. On dit ça, sous les arbres avec les âmes. Très intéressant, vraiment, vraiment intéressant. Important de dire aussi, on a fait 55 000 $ pour la Banque alimentaire. Fait que 55 000 $ des entreprises de Vanier qui ont fait ça. Qui ont contribué, bien sûr, à la communauté. Ouais, tout à fait, absolument. Est-ce que c'est difficile d'organiser ça dans un cimetière?
Ben, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau. C'est pour ça que je pose la question. On le fait en une journée. On construit le matin, on défait le soir. Fait que c'est une journée qui commence d'habitude à 6 h le matin et qui se termine vers 1 h, 2 h du matin le lendemain. Fait que... Vous savez, dans l'ancien temps, on organisait des soupers communautaires avec des bougies. Ah oui, c'est vrai? Des lampes à l'huile et des bougies. Les dîners en blanc, là, c'est fait. Tout le monde apporte leur propre table. Fait que c'est un peu comme ça, mais un petit peu plus fancy. Oui, exactement. Tout à fait. Mais écoutez, Nathalie, bon courage, bonne suite des choses. C'est vraiment un plaisir de vous avoir à notre antenne. Que vous apportez à tous nos événements communautaires. C'est incroyable d'avoir Rogers. Merci beaucoup, bien aimable. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, donc voilà, c'était Nathalie Carrier de la ZAC, bien sûr, et de la ZAC Vanier, bien sûr. Et je vous signale que vous écoutez toujours la 18e édition en direct du Centre Pauline Charon, 18e édition des Flocons, de Déjeuner des Flocons, bien entendu, de retour à Claude Andrea sur la scène principale. Merci beaucoup, Jean-Paul. Écoutez, je reçois toujours des chèques et cette fois-ci, on est avec les deux représentants de la Société Saint-Vincent-Paul qui donnent 1 500 $. Solange, j'ai envie de demander, malgré toutes les difficultés que vous-même vous avez pour pouvoir aider les gens que vous aidez, vous continuez de donner à chaque année? Oui, c'est bien important pour nous parce que Partage Vanier fait partie de notre région. Alors même avec eux autres, on a un projet de lait qu'on fournit de l'argent pour acheter du lait pour les enfants tous les mois. Alors, puis nous, on aide beaucoup les plus démunis parce qu'ils en ont besoin. Cette année, là, ça comme double. C'est incroyable comment les familles ont besoin. Puis dans la région ici, on a beaucoup de personnes qui sont seules. Oui. Alors, ils ont besoin d'un appui constant. Là. Pour Noël, là, c'est un petit quelque chose de plus pour qu'eux autres ici puissent fêter Noël comme nous. C'est fou de penser, j'en ai discuté avec la directrice du CSC Vanier qui mentionnait comme ça qu'il y a des familles en ce moment même à Vanier qui n'arrivent même pas à se fournir du lait. Et j'étais choquée de savoir qu'il y a des gens proches de nous qui n'arrivent pas à avoir le simple nécessaire. Et c'est souvent choquant. Définitivement. C'est pour ça qu'on travaille très fort pour les aider. On veut vraiment les aider pour que les autres se sentent qu'ils ont une vie comme tout le monde. Et par rapport à qu'est-ce que vous faites dans la communauté, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, vous contribuez pour Partage Vanier, mais qu'est-ce que vous faites d'autre? Bien, nous, on a un numéro de téléphone où les gens peuvent appeler pour de l'aide. Alors, on fait des visites, on va les rencontrer. Puis des fois, c'est même pas de l'argent qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de l'aide au niveau juridique aussi, où ils ont des problèmes. Alors, nous autres, on a les ressources pour leur donner, pour dire, bien là, vous pouvez faire ça, pour vous aider. Écoutez, merci beaucoup, mesdames, de continuer de donner à Partage Vanier. Pour vous autres à la maison, on peut le donner tout au long de l'année, mais aujourd'hui, précisément, on vous invite à visiter le site web www.déjeunerdesflocons.com pour pouvoir donner au moins quelque chose, peu importe le montant. Je pense qu'il est le bienvenu. Et puis, tout le monde peut faire quelque chose à sa manière. Je vais laisser la parole à Jean-Paul. Voilà, donc, mesdames, messieurs, nous sommes de retour sur la deuxième scène, bien sûr, au Centre Pauline Charon. Et j'ai un invité extraordinaire parce qu'il a été mon patron. Il est encore très impliqué au niveau de la communauté. Lucien Bradet, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, Lucien. Écoutez, on va pas se remémorer le bon temps, mais on a quand même vécu du bon temps à Unique FM. Très bon temps. Écoute, je pense que toi, puis moi, puis François Gauthier, on était là la première heure de Unique FM, là, il y a en 2010, là. Ça fait déjà 15 ans, là, presque, 14-15 ans. Alors, t'es un champion de Unique FM. Puis on te manquerait si t'étais pas là. Merci beaucoup, Lucien. J'ai envie de savoir une chose, Lucien Bradet. Dans la communauté comme telle, l'implication communautaire, que ce soit au niveau de la télévision, que ce soit au niveau de la radio, des journaux, peu importe, au niveau des médias locaux, l'implication est extrêmement importante. Il faut la maintenir. C'est énormément important, puis on va être en deuil. On l'est déjà là, avec la disparition du droit. Là. C'est vraiment terrible, ça, parce que le droit, ça a 100 ans et plus. Et là, il va nous rester Unique FM, là. Puis Rogers, qui fait du bon travail aussi. Mais il ne reste pas grand monde, hein. Oublie Citizen. Le Citizen ne parle jamais des Franco-Ontariens.
et de la francophonie. Alors, il ne nous reste pas grand-chose, là. Alors, il faut vraiment protéger puis grandir nos médias qu'on a, ceux qui restent en tous les cas. Tout à fait. J'ai envie de te demander, tu permets qu'on se tutoie, Lucien? Ben oui. J'ai envie de te demander, justement, au niveau de l'implication sociale comme telle, toi, personnellement, qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, je suis impliqué de différentes façons. À ce moment-ci, je fais de l'artisanat, je tourne le bois, je participe à des événements où les clients viennent. Je m'occupe aussi d'une organisation qui s'appelle les Bateaux de l'Espoir, Mercy Ships, qui est une organisation internationale qui envoie, on a un immense bateau hôpital qui va en Afrique et qui fait des chirurgies pour les pays africains. Alors, c'est extraordinaire comme œuvre. Alors ça, je me suis beaucoup impliqué là-dedans. Alors, et naturellement, FM est toujours près de mon cœur parce que Unique FM, je vais à toutes les réunions pour on discute de ces choses-là. J'imagine un tout petit peu, on quitte pas ce qu'on aime. Non, on quitte pas. Hein. Écoutez, ça fait... Moi, j'ai toujours dit que j'avais eu 2 carrières dans ma vie. Celle pour gagner ma vie, puis la deuxième, faire du bénévolat, puis de l'implication. C'est à peu près 50-50. Puis quand je travaillais au gouvernement, à 2 ou 3 reprises, on m'a dit, Lucien, il faudrait que tu choisisses. Là. Tu t'occupes de ça ou tu restes travailler? Là? J'ai dit, vous me licenciez si vous n'êtes pas content. Moi, je continue à faire ce que je fais. Absolument. Non, je comprends. L'implication et la communauté, c'est extrêmement très important. J'ai envie de revenir. J'ai toujours eu de la misère à comprendre comment tu peux passer une vie sans t'impliquer à travailler pour ton prochain, avec ton prochain. Pour moi, ça ne me rentre pas dans la tête. Comment tu peux passer à travers une vie sans le faire? Tout à fait. Je reviens à l'aspect médical des choses. Tu parlais d'un hôpital. Oui. C'est extrêmement important. Je ne savais pas que ça existait. Ouais. Est-ce que, justement, c'est un organisme sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé? Non, c'est une organisation internationale qui a été créée aux États-Unis il y a 40 ans. Et il y a 16 pays qui en font partie. On a on a 2 immenses bateaux hôpitaux. Et on se stationne dans un pays africain une fois par... on va là une année, puis on change de pays. Et à toutes les fois, on fait à peu près 3000 chirurgies. C'est énorme, énorme. Et les Canadiens, nous autres, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On envoie des bénévoles. On envoie à peu près 150 bénévoles. Puis un bénévole, sais-tu ce que ça veut dire? Le bénévole paye son voyage et pension sur le bateau. Puis il travaille là-bas pour rien. Ça, c'est du bénévolat. Ça. Absolument, tout à fait. Et en plus de ça, c'est une œuvre humanitaire. Je parle de chirurgiens, d'infirmières, de gens qui font la cuisine. Écoute, on prend à peu près 2500 bénévoles à travers le monde de 40 pays. Alors, Lucien Bradet, écoutez, bravo. Et je suis heureux de t'avoir revu, mon cher Lucien, absolument. Mesdames, messieurs, donc, vous écoutez la 18e édition des Déjeuners des Flocons et on va tout de suite retourner à la scène principale avec Claude-André Abonny. Alors oui, merci Jean-Paul. On est toujours ici au Centre Pauline Charon pour la 18e édition des flocons de neige, oui, pour ramasser de l'argent pour Partage Vanier. Cette fois-ci, je parle avec 2 représentants de la maison, je ne veux pas me tromper, de la maison. Je vais laisser vous présenter. Vous êtes qui? Mon nom, c'est Barry McNulty. Je suis le gérant général pour Racine Robert-Gauthier à Ottawa, le réseau Dignité. Et je pense que pour ma part, c'est la première fois que moi, je vous ai en entrevue. Et j'aimerais savoir pourquoi pour vous, c'est si important de donner. Chaque organisme a une raison particulière pour laquelle elle donne à Partage Vanier. Désolée, moi, je sais pas. J'ai eu de la misère à vous entendre. Alors, la question, c'était pourquoi vous donnez? Parce que chaque année, chaque organisme vient donner des sous, mais pour une raison particulière. Pour nous autres, c'est quelque chose que nous autres, c'est très important pour nous autres de redonner à la communauté de Vanier. On est des partenaires dans la communauté de Vanier depuis beaucoup d'années. Et pour nous autres, c'est une initiative très importante. Ouais. Puis j'étais en train de mentionner que quand on parle de maison funéraire, les gens sont comme « Oh non, on n'y pense pas tout de suite », mais ça va arriver tôt ou tard, là. Et puis c'est important, comme Barry vient de le mentionner, d'utiliser qu'est-ce que vous avez comme ressources pour, je vais dire, assurer la vie aussi, parce que c'est ça, quand on parle de nourriture, c'est assurer la vie. Merci à tous les 2 et je vais laisser la parole à Jean-Paul. Alors donc, mesdames, messieurs, on est de retour sur la 2e scène, bien sûr, avec Stéphanie Plante. Bonjour. Oh,
bonjour! Et Lucie Collard, bonjour. Bonjour. Ce sont des habitués du déjeuner des flocons, n'est-ce pas, Lucie? Ah, mon Dieu, depuis plusieurs années. En fait, je suis revenue de Toronto hier soir pour être ici ce matin. C'est pour vous dire combien c'est important pour moi d'être ici ce matin. Est-ce que vous en parlez de Vanier, justement, à Toronto, Lucille? Toujours, tous les jours, tous les jours. Je suis la députée d'Ottawa-Vanier et je le dis très fièrement et je travaille très fort pour les gens d'Ottawa-Vanier. Oui, j'imagine un peu. Stéphanie Plante, évidemment, vous êtes conseillère à la Ville d'Ottawa, bien entendu. Je ne veux pas vous amener dans toutes les questions qu'on voit aux nouvelles, bien entendu. Moi, j'ai envie de savoir une chose, de la part de Stéphanie Plante, l'implication communautaire. Oui. Je trouve que c'est important, avec les niveaux provincial et fédéral, bien sûr, mais parlez-moi personnellement, qu'est-ce que ça fait dans le cœur de Stéphanie de s'impliquer? Bien, ça fait longtemps que je m'implique dans ma communauté. Ça fait 20 ans que je suis dans les associations communautaires, que je m'implique dans toutes les organisations de mon quartier. Alors, on sait comment c'est important. On sait que, tu sais, si tu as mon infolette, presque à chaque mois, je fais un profil d'une organisation dans mon quartier qui a besoin d'aide. Il y a beaucoup de gens dans le besoin, mais on a beaucoup de bénévoles aussi. Beaucoup de gens dans le besoin. Est-ce que ça a augmenté beaucoup? Et je vous poserai la même question, Lucie, aussi. Oui, il y a une augmentation de 69 % de nos banques alimentaires ici à la Ville d'Ottawa. Les gens ne mangent pas à leur faim et ça m'inquiète énormément, mais on sait des événements comme le déjeuner de flocons de neige aident beaucoup à financer nos banques alimentaires. Alors, je suis très contente qu'il y a beaucoup de gens ici pour aider Vanier. Tout à fait. Lucie, je vous pose la même question, mais dans une orientation un peu différente, justement. Est-ce que les lois à Queen's Park, entre autres, font en sorte de faire la promotion, justement, de l'implication communautaire en tant que telle? Est-ce que ça peut se retrouver dans les lois provinciales, entre autres? Bien, c'est déjà quelque chose sur quoi je travaille, c'est-à-dire tout le rôle de nos associations communautaires qui ont un rôle très important à jouer. Évidemment, c'est très beau de voir, comme ici à Vanier, comment les gens sont généreux, comment les gens se préoccupent des gens plus vulnérables, qui sont toujours au rendez-vous quand c'est le temps d'aider. Alors, on a une communauté qui est incroyable et ça, c'est une grande force et une des valeurs très fortes ici à Vanier. Est-ce que vous avez senti que, justement, l'une et l'autre, est-ce que vous avez senti, justement, que les gens se rapprochent davantage, pas seulement pour le déjeuner des flocons, pas seulement pour les différentes situations? Est-ce que vous avez l'impression que c'est le cas? Tout à fait, puis on en a des preuves à tous les jours. On fait beaucoup de demandes à nos citoyens et les gens répondent toujours présents. Les gens voient la misère dans la rue et ils veulent aider. Souvent, ils viennent me voir et ils me disent « Qu'est-ce que je peux faire pour aider? » Les gens veulent aider. Puis ça, c'est vraiment important. Puis tant qu'il y aura cette volonté-là, on peut être certain qu'on va réussir à faire des progrès. Je pose la même question, Stéphanie. Les personnes de tout âge tentent ou essayent de s'impliquer au niveau communautaire, que ce soit les jeunes, les petits jeunes jusqu'au personnel. Oui, et on le voit surtout dans mon quartier parce que moi, j'habite tout proche de King Edward. Alors, je vois tous les jours qu'il y a des gens dans le besoin. Mais on a des organisations magnifiques comme The Mission, Chef Rick's, tous nos centres de ressources, nos centres de santé. Alors, on est très chanceux, disons. C'est malheureux qu'on a besoin de ces services-là, mais on a des gens qui nous appuient au niveau de la municipalité, de la province et puis du fédéral aussi. Tout à fait. Combien de temps vous passez à régler des problèmes, Stéphanie? Mais une chose que je dis souvent, c'est je pense que c'est temps que la Ville d'Ottawa passe aux solutions. Tu sais, ça fait longtemps qu'on gère l'itinérance, qu'on gère l'insécurité alimentaire, mais maintenant, il faut penser plus long terme parce qu'on ne veut pas rester dans... C'est très dispendieux aussi, gérer l'itinérance. Quand les gens sont logés, on sait que ça coûte moins cher et on sait que les gens ils ont sont en santé, puis juste la santé mentale s'améliore beaucoup. Alors, c'est ça que je le dis souvent. Lucille le sait. Je le dis. Même rapidement, en 10 secondes, même chose pour vous, Lucille? Pardon? Même chose pour vous que, justement, les gens de tout âge. Absolument. On voit des jeunes comme des gens très âgés. Alors, c'est triste, mais... Écoutez, tout à fait. Lucie Collard et Stéphanie Plante, un grand merci. Et on retourne à la scène principale, mesdames, messieurs. Alors, merci beaucoup, Jean-Paul. On a une grosse nouvelle à annoncer, c'est qu'on change l'image de marque ici au CSC Vanier et Andréane est avec moi. Elle est encore avec moi et on a Élise Robertson qui ont travaillé là-dessus. Et puis, à qui je demande la question pour l'image de marque? Peut-être à Élise? Élise, parle-nous de cette nouvelle image de marque.
On est très excités pour le dévoilement du nouveau logo, puis l'image de marque pour le CSC Vanier. Donc, ça faisait plus de 30 ans qu'on était sous l'ancien logo. Puis, ça nous rappelait les débuts modestes du CSC Vanier. Donc, tu sais, ça a commencé 3 personnes dans une petite maison sur l'avenue Beechwood. Puis là, aujourd'hui, on est plus de 100 employés. On a comme plusieurs programmes, là, une grande multitude de programmes au service des gens de Vanier, des quartiers avoisinants. Donc, c'est vraiment excitant. C'est vraiment à l'image de la vision de qu'est-ce qui s'en vient pour le centre. Parlons de vision, je suis avec la directrice générale qui est arrivée depuis, je dirais, 3 ans maintenant, 2 ans, 3 ans. Ça doit être quelque chose de renouveau pour toi aussi d'arriver et de voir les choses changer un peu. Oui, effectivement. Donc, je suis en poste depuis 1 an et demi. Donc, on a vraiment... Donc, grâce à Élise puis son travail en communication, on a lancé notre nouvelle image de marque qui représente effectivement vraiment le portrait réel de notre communauté, une communauté chaleureuse, qui s'entraide, qui s'entraide puis réussissent à avoir un déjeuner où on vend 850 billets, où est-ce qu'on a plein de belles choses. Vision, il y a des grosses choses qui s'en viennent au centre. Donc, on est en train de vraiment renouveler la culture organisationnelle. On est en train de moderniser nos pratiques. On a des gros projets immobiliers qui viennent. On a des gros projets en termes de services directs à la population. On a maintenant une équipe de basketball de Vanier. Donc, c'est des vraiment beaux projets qui touchent vraiment tous les aspects de notre communauté. Puis, on est très fiers que notre nouvelle image de marque reflète ces beaux changements-là. Élise, merci d'être si présente dans la communauté. Je vais le dire devant tout le monde parce que j'ai une très belle communication avec toi à chaque fois que vous devez passer à l'émission. Merci pour tout le travail de ton équipe aussi pour cette nouvelle image de marque. Et parle-nous un peu de ce petit déjeuner. Est-ce que tu as eu à manger quelque chose? Parce que depuis que je suis arrivée, tu fais que travailler. On va manger vers 10h30, disons. Oui. Mais c'est vraiment excitant parce que pour nous, le lancement lors du déjeuner Flocon Neige, c'était tellement pertinent parce que c'est ça, c'est un peu le reflet de toute une communauté qui se rassemble, qui travaille bien ensemble, une mécanique qui existe depuis plus de 30 ans. Donc, c'est ça. Je trouve que c'était le moment idéal pour faire ce lancement-là. Puis, c'est le fun. Tout le monde est très excité. Il y a comme une frénésie dans la salle. Et pour le déjeuner, qui a un immense succès cette année, en plus du lancement de l'image de marque. Merci beaucoup, Élise. Dernière question. Je sais que le dévoilement va se faire à 9h. Nous, on doit arrêter l'émission bientôt. On ne va rien dévoiler. Ils vont attendre les communiqués ou aller voir le site web. Mais est-ce qu'on est proche de notre 45 000? Est-ce que tu veux que je dévoile le montant? S'il te plaît! Donc, en primeur, nous sommes très fiers d'annoncer que le déjeuner Flocon Neige, 18e édition 2023, a ramassé 50 000 $. Bravo! Tout ça grâce à la communauté, mais n'oubliez pas que vous pouvez toujours continuer de donner. Allez au www.déjeunerdesflocons.com pour avoir plus d'informations sur comment donner. Peu importe le montant, ça peut changer la vie de quelqu'un. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vais clore l'émission avec mon cher ami Jean-Paul qui va nous rejoindre. Allô, Jean-Paul, tu as eu plein d'entrevues, j'ai entendu. C'était tellement des entrevues constructives, je dirais. C'est très intéressant de faire ça. C'est un feu roulant pour commencer, mesdames, messieurs, bien entendu. Et c'est très intéressant parce qu'on n'a pas de minute de répit. Mais au niveau de la planification, il faut reconnaître le travail de Bara. C'est vraiment au point à point, bien entendu. J'adore faire des entrevues, tu le sais. Alors, j'ai eu mon quota, comme on dit aujourd'hui, bien entendu. Mais non, effectivement. Et pour la communauté, je pense que c'est extrêmement important de faire connaître, par la voix de TV Rogers, bien sûr, de faire connaître justement les gens de notre communauté. On les voit, on les entend, mais pas assez au niveau personnel. C'est un peu l'accent que j'ai voulu mettre aussi ce matin. J'aime beaucoup ça. Et puis, comme tu le dis, là, il y a des personnalités, par exemple, politiques qui sont là, qu'on a l'habitude de voir de loin. Mais le fait d'avoir accès à eux, en fait, ça change un peu la perspective de la relation entre les élus et les personnes pour qui ils travaillent. Tout à fait. J'ai envie de te poser la question à toi aussi. On le sait qu'on travaille tous les deux pour la télévision communautaire. Alors, évidemment, moi, j'aime la communauté. Est-ce que tu aimes la communauté? Est impliquée? Oui, j'aime beaucoup la communauté. C'est l'esprit de famille qui habite la francophonie qui me fascine à chaque fois. On voit Moi, j'ai reçu des chèques. Peut-être que tu m'entendais. J'entendais des 5 000. Je recevais des 5 000, des 4 000. Puis c'est des gens qui le donnent avec beaucoup de sourire. Hein. Je dis, j'aime ça, en fait, de se préoccuper des autres et puis se dire que le peu d'argent que je donne, là, ça peut changer la vie de quelqu'un. Et je pense qu'on va rendre les gens heureux, justement. Pas seulement à cause de l'argent, mais à cause de ce que l'argent nous permet, communauté, de faire, bien entendu. Je pense que de ce côté-là, c'est extrêmement important, extrêmement gratifiant, tout ce qu'on fait à TV Rogers, toi et moi, évidemment, entre autres. Merci beaucoup, Jean-Paul.
Écoutez, c'est la fin de l'émission. On vous invite maintenant à aller sur le site web www.déjeunerdesflocons.com. Regardez qui est là, Yolande Lessard. On se voit lundi. Bye bye. Échangez avec nous en visitant notre site Internet ou par courriel aux commentaires à rci.rogers.com. Gros scoop, tout le monde. Bienvenue à l'émission Court-circuit. Je m'appelle Céleste Lévy. Court-circuit, mercredi 20h sur TV Rogers. Êtes-vous du genre à continuer ou à arrêter? Difficile de s'arrêter quand on est dépendant. La légalisation du cannabis n'arrête pas la dépendance. Elle banalise sa consommation. Soyons vigilants face aux impacts. Vous avez besoin d'aide? Visitez portage.ca. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients.